Et oui, donc vous êtes toujours sur Radio Vipère au Sun Festival à Vitrolles. Donc là, nous sommes avec Daouta Gena. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, merci. Alors au Sun Festival, comment ça se passe? Bah écoute, parfait. On est très heureux d'être là ce soir. En plus, on est de Vitrolles avec Vince, le bassiste. On a grandi ici. Moi, j'ai fait mes premiers cours de chant à Midi Chanson, juste derrière, avec Laïla Chalan qui m'a transmis les techniques vocales. Et donc voilà, j'ai grandi à Vitrolles, donc c'est toujours émouvant de venir jouer à domicile. Quand on parcourt un peu les villes à droite à gauche, de revenir dans sa propre ville, c'est toujours un grand plaisir, quoi. Ben on est au Sun Festival. Comment ils t'ont contacté au Sun Festival pour jouer ce soir? Le Sun Festival, en fait, j'ai joué moi au festival qui s'appelait pas encore Sun Festival, je crois, il y a 2 ans, sur la place de la mairie à Vitrolles. C'était Cosmopolitan à l'époque. Cosmopolitan, exactement. Et du coup, voilà, bon, bah, l'équipe m'a rappelé en me disant Sun Festival 2015, est-ce que ça te dit? Allez, c'est parti. Comme tu as donné une bonne carte de visite, on dit bah c'est bon, vas-y, reviens. Ils ont dû aimer, je pense. Bah, c'est ça en fait, hein, tout simplement. En plus, là, sur cette configuration-là, le parc de Font-Blanche, c'est plus sympa. C'est ça. Même. Moi, le parc de Font-Blanche, je l'ai connu toute petite, sur les premières Fiesta des Suds, sur les premiers concerts de Massilia Sound System, d'ailleurs, qui ont donné un concert hier soir. C'est assez mythique, quoi, le parc de Font-Blanche, les premières écoles de graphes ici, à la Frescool, et puis ici dans le parc. Enfin voilà, ce parc, c'est la vie de Vitrolles, c'est le Vitrolles qu'on aime, parce que c'est le Vitrolles des gens qui ont le poing levé, et qui fait qu'on peut revenir ici, faire de nouveau de la musique, faire de nouveau vivre la culture. Le Vitrolles de la culture. Le point levé, tu es comme ça, toi, tu es contestataire, le point levé. Ah bah ouais, je pense qu'à Vitrolles, de toute façon, il n'y a pas le choix. Je pense qu'il faut être contestataire. Vu l'histoire de la ville, c'est important d'avoir conscience qu'on est là ce soir parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour qu'on y soit. Donc du coup, oui, voilà, c'est aussi rendre hommage que de venir ici. Ça te touche de voir un festival qui met autant de musique métissée, tout ça, vu toi que tu fais de la musique métissée aussi, hein, faut le dire, puis tu fais de l'électro, tu fais de la musique africaine, tu mélanges un peu tout ça, à voir sur scène d'ailleurs, ce soir. Est-ce que toi ça te touche de voir tout ça, de voir un tel festival, les pros qu'il y a l'année dernière Stereo, cette année Seneca, Massilia, toi, le FM Lechi, ça te fait quoi de voir une aussi belle programmation en fait? Moi je trouve que ce qui est important dans la musique, c'est que ça reste toujours multiculturel et multigénérationnel, et c'est ce que je retrouve dans ce festival. C'est ce que j'ai vu il y a 2 ans, c'est ce que je vois cette année dans la programmation déjà, et puis je suis sûre parmi le public ce soir. Et je trouve que c'est ça qui est important. La musique, c'est fait pour fédérer les gens, quelle que soit leur culture, quel que soit leur mode de vie, leur âge, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on fasse la fête ensemble et qu'on se réunisse pour découvrir des textes, pour découvrir des idées, pour se poser des questions, pour danser ensemble. Voilà, la musique, c'est fait pour ça. Donc, moi, je suis complètement avec le Sun Festival à ce niveau-là. Ouais. En plus, tu es reggae, toi, un peu. Moi, je pars du reggae. À la base, je suis reggae. Voilà. J'ai vraiment commencé reggae, hip-hop, enfin beaucoup la culture hip-hop aussi. Et puis après, moi, je suis d'origine arménienne, donc je suis très influencée par la musique orientale. Tu es de Revan? Non, ma famille était de Turquie. Et puis bon, quand il y a eu le génocide en 1915, ils sont partis. Ils ont vécu l'exode et ils sont arrivés à Marseille. Mais on a gardé notre culture très vivante. Donc je suis très influencée aussi par la musique orientale. Accordéon, tout ça, je sais que c'est beaucoup accordéon, Arménie. Ça, c'est plus tzigane. Chez nous, c'est plus le canon, les doudouks. Tu vois, le dohol, les percussions comme ça. Tu m'as donné les noms des instruments. Je les connais pas. Mais tu vois, ça va te donner envie de découvrir la musique arménienne. Ouais, moi, je suis curieux de tout. C'est ce qu'il faut. Ouais, moi aussi. Et donc, du coup, voilà. Et moi, si tu veux, j'ai grandi dans une famille qui aimait beaucoup la musique des années 70 et le reggae, particulièrement. Et Peter Tosh, tout ça Peter Tosh, Marley, toute l'équipe, hein, tous les Jamaïcains. Moi, j'écoute beaucoup de reggae roots. Hugh Mundell, Israel Vibration, enfin voilà, plutôt cette veine-là. Yellowman, tout ça. À fond. Et justement, tu vois, en parlant de Yellowman, dans le reggae, il y a aussi cette phase qui, à un moment donné, tourne sur quelque chose de plus dub, où on a ces vinyles où face A, on est sur la version
avec le chanteur, voilà, et phase B, justement, la version dub, instrumentale, etc. Comme ça, quoi, ce gribouillage, quoi, DJ ce gribouillage sur scène. Donc sur scène, moi, je fais pas ça, je touche pas les vinyles, mais par contre, ma musique aujourd'hui, si elle a évolué vers la musique électronique, c'est pour ça, c'est cette influence-là, tu vois. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, j'ai fait 5 albums qui sonnent beaucoup avec des sons reggae. C'est productif, quand même, 5, hein, Merci. C'est rare, hein, du coup, j'ai un peu des cheveux blancs. On attend toujours leur album. Et du coup, après, une fois que j'ai fait ces albums-là, je me suis dit, bon, ces albums, aujourd'hui, j'ai envie de les faire vivre un peu autrement. Donc, j'ai écrit beaucoup de morceaux à la sauce électro, comme je fais, électro-vocal aujourd'hui. Et je me suis dit, mes premiers albums, j'ai envie de les faire vivre aussi là-dedans. Donc, sur scène, j'improvise directement en live. Je prends les pistes de mes premiers albums et je les remixe. Avec Vince et Nelly, on les remixe directement en live, on improvise. Ça nous laisse vraiment... en mode comme ça, régime normal. Ouais. Voilà, tu vois. Okay. Et puis bon, ça crée cette adrénaline parce qu'au final, t'es sur scène, tu sais jamais le morceau, comment il va tourner. Et... Tu joues sans filet, quoi. C'est ça. C'est ça qui est bon, non ? En mode de sound system, quoi. Et en mode sound system. Donc, si tu veux, aujourd'hui, je fais de l'électro-vocal, mais cette influence reggae est essentielle pour comprendre mon parcours, du coup, jusqu'à la musique électronique. Pourtant, tu as un parcours classique, hein, tu l'as dit avant, tu vois, tu as commencé vraiment classique, quoi. Tu en es venu, c'était progressif. Ouais. Ouais, parcours classique en même temps. Bon, moi, j'ai écrit la musique et les textes sur cette formation, sur mon projet. Mais je sais pas lire et écrire la musique. J'ai pas fait de conservatoire, tu vois. Moi, c'est Laïla qui m'a formée ici à Font-Blanche sur le chant. C'est qui Laïla ? Laïla Chalan était en fait la présidente de l'association Midi Chanson qui était ici. Et un jour, elle donnait un concert dans le théâtre de Font-Blanche. J'étais petite et quand elle est descendue de scène, je lui ai demandé, j'ai dit écoutez, madame, j'aimerais que vous me donniez des cours de chant. Et elle m'a dit, mais j'ai jamais fait ça. Et j'ai dit, oui, mais vraiment, ça me plairait d'apprendre à chanter avec vous. Et elle m'a dit ok, et hop, il y a eu le lancement aussi de cet asso Midi Chanson où il se passait déjà des choses, etc. Et puis moi, j'ai appris à chanter avec elle, qui n'est plus là aujourd'hui, mais à qui je pense énormément ce soir. Et justement, ce soir, la programmation vachement féminine, quand même. Oui, voilà, j'ai remarqué. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes. Après, femmes, hommes, bon, voilà, très bien. Moi, je trouve ça très bien de réunir des femmes aussi sur la scène musicale. C'est vrai que, bon, il y a peut-être moins de présence féminine sur les scènes musicales dans les festivals. Donc, c'est agréable. Voilà, de toute façon, je suis homme, femme, bon, c'est la même chose. L'essentiel, c'est d'envoyer le son, quoi. C'est clair. Merci beaucoup. On va te souhaiter un bon concert pour ce soir. C'est chouette. Hein Ok. Et à bientôt. J'espère que ça va vous plaire et que vous aurez un petit moment pour venir nous écouter. On va s'envoyer un morceau. On va venir, on regarde tout. C'est cool. On va s'envoyer un morceau. Merci beaucoup. Et on se laisse. Merci beaucoup.